Nous voilà de retour dans After Effects pour les sauvegardes de fichiers, les enregistrés sous, les sauvegardes automatiques et les collect files. En gros, comment sauvegarder vos créations sur votre ordinateur avec After Effects. Alors là, je suis en train de travailler sur une série de science-fiction et je vais vous montrer comment enregistrer et comment faire les autosaves, etc., etc. Alors, moi je l'ai déjà sauvegardé, d'accord, mais je vais faire comme si je n'avais pas sauvegardé. Donc pour sauvegarder dans After Effects, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, dans n'importe quel encart, c'est CTRL plus S. Quand vous faites CTRL plus S, il va vous demander où vous voulez l'enregistrer. Donc vous, c'est pas marqué as normalement, c'est marqué juste save. Moi, c'est comme j'ai déjà sauvegardé, il me met save as, mais ça ne change rien du tout. Vous le mettez là où vous voulez sauvegarder la vidéo et vous faites enregistrer. Une fois que vous avez fait enregistrer, vous allez avoir le fichier After Effects. Vous allez recliquer dedans quand vous allez avoir fini et vous allez voir que votre fichier se relance. Si vous voulez enregistrer à côté une copie, entre guillemets, vous pouvez faire Save Copy, mais sinon vous pouvez faire Save As, enregistrer sous, et là c'est CTRL SHIFT S, CTRL MAJ S. Et là vous allez avoir Save As. Là vous allez avoir le As normalement. Et vous allez pouvoir enregistrer à côté, d'accord, en mettant par exemple 0,2, si vous voulez une autre évolution de votre travail. Moi je fais annuler parce que je vais l'enregistrer qu'une seule fois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à travailler sur ce que vous avez fait. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de temps en temps de refaire un petit CTRL S au fur et à mesure de votre travail. Voilà, il va vous faire une petite fenêtre comme ça, qu'on voit là. Oh mince, je peux pas le faire trop de fois, visiblement. Hop, voilà. C'est assez rapide et il va enregistrer le fichier, il va enregistrer la sauvegarde automatiquement. Enfin, il va enregistrer la sauvegarde par-dessus celle que vous avez déjà faite. Bien. Imaginons que vous travaillez pendant 1 heure et que vous oubliez de faire un CTRL S et qu'After Effects crash. After Effects va mettre automatiquement 1 heure de votre boulot à la poubelle. Pour éviter ça, pas pour éviter qu'il crache, mais pour éviter qu'il mette 1 heure à la poubelle, vous allez dans Edit, d'accord? Vous le faites une fois et après ce sera bon. Préférences, Autosave. Il va vous mettre automatiquement dans l'encart Autosave. Vous activez le Automatically Save Project et Save Every, sauver tous les. Bon, moi j'ai mis 1 minute, mais c'est un peu bourrin. Vous pouvez mettre 5 minutes. Mettre 5 minutes à la poubelle, c'est moins grave que de mettre 1 heure en tout cas. Donc 1 minute, c'est bien. Et le maximum project version, ça veut dire que le maximum de versions précédentes qu'il va vous enregistrer. Imaginons, vous faites votre projet, on le met à 6. Ce qui va se passer, c'est qu'il va enregistrer une fois, 1 minute après, il va enregistrer une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, sixième fois. Une fois qu'il est arrivé à la 6e fois, quand ça va être la 7e minute, il ne va pas rajouter un 7e fichier parce que le maximum de project version, c'est 6. Du coup, il va revenir sur le premier qu'il a fait pour enregistrer le numéro 7, etc., 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 etc. Ça veut dire que si vous faites une sauvegarde toutes les 1 minute et que vous avez 6 versions différentes, ça veut dire que vous allez pouvoir retracer les 6 dernières minutes. Les retracer, c'est-à-dire aller à la première minute, la deuxième minute, la troisième minute, etc., etc. Si vous mettiez, par exemple, 10 minutes d'autosave avec un maximum de 3 versions, vous allez pouvoir faire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Vous allez pouvoir revenir une demi-heure avant votre dernière sauvegarde. Et lui, il va enregistrer automatiquement. Donc vous n'avez rien à faire. Ici, c'est pour mettre l'autosave location. Moi, je l'ai mis à côté du projet. D'accord? Ça veut dire que dès que je vais enregistrer, il va me créer un petit fichier à côté, un petit dossier, et dedans, il va mettre toutes les autosaves. C'est quand même beaucoup plus pratique. Vous faites OK. Voilà. Ben maintenant, vous savez sauvegarder, vous savez faire des autosaves. J'espère que ça vous aura évité de mettre beaucoup de choses à la poubelle. Maintenant, on va voir le collect files. Alors, le collect files, ça va être pour collecter toutes vos images, vos vidéos et votre projet dans un même dossier. Vous allez
pouvoir envoyer à quelqu'un ou mettre sur une clé USB, vous balader avec, aller chez votre pote et le brancher sur son ordinateur, ouvrir After Effects et balancer votre projet à l'intérieur. Et comme par magie, il va tout y avoir et toute l'arborescence de vos fichiers seront là. Parce que si vous faites un CTRL-S, que vous prenez juste votre petit dossier de sauvegarde After Effects, que vous le mettez sur une clé USB et que vous allez chez votre pote, il va vous dire, écoute, il manque des fichiers là. Parce que moi, toutes les vidéos, je les ai pas prises. Les solides, je veux bien. Mais tout ce qui est images, etc., moi, je les ai pas. Alors, il va avoir les mouvements de caméra, il va avoir tous les mouvements des objets, mais les objets ne seront pas là. Parce que dans le dossier After Effects, c'est juste des numéros, c'est juste du code, c'est juste, on va dire, le squelette de votre animation. Quand vous allez faire un collect file, vous allez lui mettre l'arborescence de tous vos fichiers au sein du dossier que vous allez faire, qu'on va faire. Comme ça, lui, il va les retrouver, il va aller rechercher les documents pour les mettre à la bonne place. Alors, pour faire ça, déjà, il faut déjà avoir fait un CTRL-S. Il faut déjà avoir sauvegardé. Sinon, il va vous dire de sauvegarder avant. Donc, alors, on fait File, on fait Dependencies et on fait Collect Files. Et là, dans Collect Files, il va nous dire qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, soit on choisit For All Comps ou None, si on fait ça. Ou alors si on veut sélectionner une compo, moi je fais All. Voilà, je choisis de faire tout le dossier After Effects, je choisis de le mettre dans un seul dossier pour le mettre sur une clé USB. Alors là, il va me dire que par exemple, j'ai 5 fichiers qui vont être collectés, ça va peser autant. Ça peut être intéressant pour savoir si votre projet peut être mis sur une clé USB ou être envoyé par mail, par exemple. Alors ici, on a plein d'options pour réduire le projet, pour enlever les watch folders de rendu, etc. On va laisser ça comme ça pour le moment. Juste, assurez-vous que celui-là est activé, d'accord ? Juste comme ça, il va vous ouvrir automatiquement le dossier dans Explorer. Vous allez pouvoir le prendre et le mettre où vous voulez par la suite. Mais je vous déconseille de toucher à ça, sauf si vous avez vraiment un problème dans votre collect file, vous voulez réduire votre collect file, vous avez un problème de proxy dans votre collect file. Enfin, de manière générale, si vous faites un collect file, c'est pour récupérer exactement ce que vous avez fait sur un autre ordinateur. Je ne vois pas l'utilité de le réduire maintenant. On fait collect files, et là il va nous demander où est-ce qu'on veut mettre notre collect file. Alors, moi je le mets dans Udemy, vous pouvez le mettre sur votre bureau, mettez où vous voulez. Vous le renommez comme vous voulez. D'accord, lui par défaut il va vous mettre folder juste après. Vous faites enregistrer. Hop. Et voilà. Il va vous ouvrir automatiquement la fenêtre là où il l'a mis. Donc là on va revenir en arrière. Il nous a créé ça. Intro S0 folder. Bon, ça c'est le nom de la série, du coup forcément, voilà. Vous allez à l'intérieur et vous allez voir un fichier After Effects. Donc si je clique dessus, il va m'ouvrir After Effects avec la même fenêtre que j'ai derrière, d'accord ? Et on a Footage, et dans Footage, on a tout ce que After Effects a besoin pour mettre en œuvre l'animation. Tous les images, le son, les vidéos, tout sera à l'intérieur. Et vous prenez ce fichier-là, et vous pouvez vous balader avec sur une clé USB ou l'envoyer par mail. La personne qui le recevra cliquera directement là-dessus et pourra ouvrir le dossier avec toute votre animation déjà faite. Alors voilà, on a bientôt fini la formation After Effects, en tout cas sur les fondamentaux. Vous savez faire plein de choses maintenant sur After Effects. Vous débutez, vous avez énormément de choix, vous pouvez vous amuser avec After Effects. Il faut pratiquer, d'accord ? C'est le seul moyen de prendre ça en main, de prendre After Effects en main, il faut pratiquer. La prochaine vidéo sera sur les raccourcis touches, ça pourra vous aider un petit peu à aller plus vite. Surtout qu'il y a des raccourcis touches que j'utilise et que j'ai pas forcément eu le temps de vous expliquer, mais on va regarder ça après. Il y a des exercices qui vont suivre après. Alors, ils seront peut-être un peu compliqués, d'accord, pour vous, au début, là, comme ça, de but en blanc. Mais c'est des exercices pratiques qu'il va falloir faire peut-être 1 ou 2 fois pour que vous compreniez vos erreurs. On apprend en faisant des erreurs, et croyez-moi qu'avec After Effects, on apprend beaucoup. Mais voilà, il faut pratiquer, donc n'hésitez pas à faire les exercices plusieurs fois, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à revenir me voir en me disant que l'exercice est trop compliqué, vous voulez faire par étapes. Si vous voulez faire par étapes, il suffit que vous retapiez la formation, normalement ça devrait aller vraiment
étape par étape, ça devrait aller. Je vous conseille d'ailleurs, si vous faites l'exercice en même temps, de regarder les formations peut-être à côté. Allez repiocher, il y a un moment où si vous n'avez pas compris quelque chose, d'aller vérifier directement sur la formation. Alors il y aura 2 formations, du coup il y aura la formation animation et il y aura la formation compositing. Alors c'est... L'un va avec l'autre, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que je veux vous montrer 2 objectifs d'After Effects. Voilà. Mais souvent les 2 sont liés, même très souvent les 2 sont liés. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et à tout de suite sur les raccourcis touches.